Manchester City au tribunal, Mbappé défendu et un Barcelonais sur le départ, c'est le flash foot du jour. Avançant, on commence à l'AC Milan vers un rebond surprise pour Raphaël Leão. Après avoir publiquement émis le souhait de quitter l'AC Milan, il explore des pistes en Première Ligue. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Portugais s'est directement proposé aux dirigeants d'Arsenal pendant que Manchester United entamait une approche timide sur ce profil. L'option la plus concrète mène pourtant à Galatasaray, la formation turque étant disposée à aligner un salaire annuel de 10 millions d'euros pour attirer l'ancien Lillois. De leur côté, les Rossoneri réclameront une indemnité de 50 millions d'euros pour libérer l'international lusitanien. Affaire à suivre. Au Barça, Jules Koundé campe sur ses positions. En quête urgente de liquidité pour mener à bien ses projets de recrutement, le FC Barcelone n'exclut pas l'idée de se séparer de Jules Koundé, 27 ans, au cours du mercato d'été selon Mundo Deportivo. Le défenseur tricolore n'apparaît plus comme un élément indispensable aux yeux de l'état-major catalan. Une position qui se heurte toutefois à la volonté du joueur bien décidé à ne pas plier bagage dans un avenir proche. J'ai un contrat qui court jusqu'en 2030, dans mon esprit c'est assez clair. Jusqu'à nouvel ordre, je suis au FC Barcelone et j'espère y rester la saison prochaine, a-t-il déclaré. France-Côte d'Ivoire, on ne s'enflamme pas chez les éléphants. Malgré la joie évidente ressentie après une telle victoire, le sélectionneur Emers Faé a tenu à garder les pieds sur terre. Gagner comme ça est une fierté, mais on ne va pas s'enflammer. On doit rester concentré sur notre objectif du premier match contre l'Équateur. Quand vous jouez contre l'équipe de France, vous savez que vous avez des chances de subir. On a subi contre notre volonté en première période. En seconde, on a su réajuster certaines choses pour avoir un peu plus la maîtrise, a-t-il déclaré. Une sortie appréciée dans la presse locale. Liverpool passe à la vitesse supérieure pour Yann Diomandé. Déjà installé sur les tablettes des plus grandes écuries du continent, le joueur de 19 ans voit son avenir se dessiner de plus en plus près du côté de Liverpool. D'après les révélations du média The Athletic, les Reds sont passés à l'action auprès du Rasenballsport Leipzig et comptent désormais une longueur d'avance sur leurs concurrents, au premier rang desquels figure le PSG. La direction allemande reste cependant ferme au sujet de sa pépite ivoirienne. Lié au club jusqu'en juin 2030, l'attaquant dispose d'un bon de sortie verrouillé et sa direction réclamerait une enveloppe supérieure à 130 millions d'euros pour entamer des discussions. Porté par un exercice de haute volée, l'éléphant n'a pas fini d'agiter le marché. À l'AS Monaco, une nouvelle piste identifiée du côté du Barça. Le club de la Principauté touche au but pour la signature du milieu de terrain Marc Casado, 22 ans, dans le cadre d'une opération estimée à 23 millions d'euros, bonus compris. Les dirigeants catalans auraient également sécurisé une clause de 20% pour une revente ultérieure. Un coup prometteur en perspective pour l'ASM. Après le succès du prêt d'Ansu Fati, les dirigeants monégasques estimeraient que viser les Barcelonais en manque de temps de jeu serait une stratégie à renouveler. Au Real Madrid, Florentino Pérez prend la défense de Kylian Mbappé. Il a affirmé qu'aucune de ses têtes d'affiche ne quitterait le navire. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior vont rester au Real, a martelé le dirigeant de 79 ans. Le patron de la Casablanca est revenu plus longuement sur la situation de Kylian Mbappé, au cœur de quelques critiques en cette fin de saison. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, il suffit de regarder ses statistiques pour se rendre compte de son immense talent. Personne ne devrait remettre en question le statut d'un joueur aussi exceptionnel. Il va beaucoup nous apporter, je suis certain qu'il connaîtra un immense succès au Real Madrid, a confié Pérez. Et affaire Haaland, Manchester City menace le candidat Enrique Riquelme. Mercredi, il a jeté un pavé dans la mare en promettant l'arrivée d'Erling Haaland. Une sortie qui a fait réagir le joueur lui-même, prompt à démentir tout accord secret par le biais de son entourage, mais aussi sa direction à Manchester City qui est bien décidé à porter l'affaire devant les tribunaux. Les rumeurs en provenance d'Espagne concernant l'avenir d'Erling Haaland sont fausses. Il est impossible que cela se produise et aucune clause contractuelle ne le permet. Nous envisageons des poursuites judiciaires pour l'utilisation de l'image de notre joueur dans ce contexte, a réagi le club mancunien. Merci d'avoir suivi Flash Foot, je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.